Dieu Tout-Puissant, toi qui es notre Père, tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Nous venons humblement devant ta face, tout en sachant que nous ne sommes pas dignes. Nous croyons du plus profond de notre cœur que tu as créé chacun de nous dans un but. Le but d'être à ton service, Seigneur. Et des fois, nous suivons nos propres voies, sans suivre la tienne, Seigneur. Ainsi, nous voulons nous remettre en question, Seigneur, et demander ta volonté dans notre propre vie, et faire ce que tu veux que nous fassions. Seigneur, ce matin, nous prions que tu bénisses la parole pour nous. Nous sommes venus, ô Dieu, nous humilier devant toi, écouter ta parole. Bénis ton peuple rassemblé en ces lieux. Bénis la parole, Seigneur, pour nous. Circoncis les lèvres qui vont parler. Circoncis les oreilles qui vont entendre. Que chacun soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donnons une acclamation. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors je suis dans la joie de voir chacun de vous ici ce matin et que Dieu bénisse tous les visiteurs. Amen. Spécialement l'épouse du pasteur Mathieu qui est ici. Shalom. Donnons une forte acclamation pour elle. Et toutes mes félicitations également aux nouveaux mariés. Okay. Ils seront gentils d'être ici pour qu'on les voit. Les mariés, s'il vous plaît. On ne va pas vous montrer dans la projection, mais au moins l'église va vous voir, s'il vous plaît. Vous ne trouvez pas qu'ils sont beaux comme ça? Ils sont très mignons, quoi. Et on sent vraiment l'amour qui se dégage là. Ok, que le Seigneur vous bénisse pour vous asseoir. Alors maintenant, j'aimerais prendre avec vous les pages sacrées dans le livre de Jean. Jean chapitre 1. Je vais lire le verset 11. Ok. Est-ce que vous aimez la parole? Ok, très bien. Jean chapitre 1, le verset 11. Il est écrit: Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Nous pouvons nous asseoir. J'ai un message un peu spécial ce matin. Ce message, je l'ai intitulé « Mourir de chagrin ». Que Dieu vous bénisse. Mourir de chagrin, on peut encore l'intituler « Le cœur brisé ». Mourir de chagrin ou le cœur brisé. Et j'ai pris la peine de chercher à savoir ce que signifie le chagrin. Et j'ai pris donc dans le dictionnaire la définition du chagrin. On me dit que le chagrin peut être une émotion
un sentiment ou encore une sensation. Le chagrin est plus intense que la tristesse, car il implique un état à long terme. Le chagrin peut exprimer un degré de résignation et se dit être à mi-chemin entre la tristesse et la détresse. Le chagrin est éprouvé par un individu en réaction à une perte réelle ou potentielle d'un objet. Quand quelqu'un a perdu un objet ou quelque chose, ça peut créer en lui le chagrin. En manifestation de sa tristesse, le schéma du chagrin peut être cyclique, récurrent et potentiellement évolutif. Donc c'est quelque chose qui peut venir, partir, comme quelque chose qui peut s'accroître. Il peut être le reflet d'affections psychologiques ou psychiatriques, comme la mélancolie, c'est-à-dire changement d'humeur, ou la dépression, ou émerger lors d'un processus de deuil. Vous avez perdu un parent cher, vous avez perdu, donc vous pouvez être dans le chagrin. Les expressions non verbales du chagrin peuvent être une prostration, donc une forme de faiblesse dans votre chair. Vous pouvez même vous retrouver, vous pouvez même tomber. Vous ne sentez plus votre corps tenir à cause du chagrin. Un repli sur soi. La personne s'enferme, ne veut plus traiter avec les autres. Une altération du bien-être ou de l'élan vital ou encore des pleurs. Donc vous allez voir une personne passer tout son temps à pleurer parce que la personne est dans le chagrin. Les émotions ou sentiments associés au chagrin peuvent être la colère. Donc quand vous voyez quelqu'un en colère tout le temps, ça peut être qu'il est colérique, la personne peut être colérique, mais ça peut être une expression du chagrin. La rage, la peur, la perte d'espoir. Quand on est chagriné, on n'a plus d'espoir. Ou encore la culpabilité. On est tellement culpabilisé. Le chagrin peut amener la colère, la rage, la peur, la perte d'espoir ou encore la culpabilité. J'étais encore là sur le dictionnaire. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je crois que quand nous venons à l'église, c'est pour apprendre, pour mieux affronter le monde extérieur. Notre vie sur la terre, c'est une vie de lutte, une vie d'épreuve. Et le peuple de Dieu doit savoir que nous sommes dans un temps difficile, un temps où plusieurs personnes s'effondrent dans le chagrin. Et je pensais que c'était important d'en parler. J'ai lu dans la Bible une femme qui était tellement chagrinée, c'était Anne. Et son problème, c'est quoi? Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous avons ici quelques éléments qui peuvent entraîner une personne dans un chagrin profond. Anne, non seulement elle n'avait pas d'enfant, mais elle vivait dans la polygamie. Vous connaissez l'histoire. Ma soeur, tu es dans la polygamie et tu ne fais pas les enfants. Quelle souffrance! Que Dieu vous bénisse. Et donc cette femme n'avait pas d'enfant, mais elle en a souffert parce que la rivale passait son temps à la déranger. Et comme vous savez, les femmes savent bien le faire, envoyer des petites paroles pour déranger l'autre. Et Anne en a souffert. Et comment elle pouvait donc déverser son chagrin? C'est devant le Seigneur, par la prière. Elle priait tellement, elle était tellement chagrinée que lorsqu'elle priait, quand le sacrificateur
venait voir Anne, elle donnait l'impression d'une personne qui a bu du vin. Je ne sais pas si vous êtes là. Donc, elle ne priait pas comme n'importe quelle personne qui prie. Elle priait parce qu'elle était chagrinée. Elle avait besoin de quelque chose. Un jour même, le sacrificateur l'avait prié et dit, non, mais toi, c'est quoi ta façon de prier là? Tu as bu des alcools, c'est quoi? Tu viens à l'église, tu te lamentes, ça c'est quelle façon de prier? 1 Samuel chapitre 1, le verset 15, la Bible dit, Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Oh, merci Seigneur. Cette femme était dans le chagrin, elle a commencé à prier, au point où le sacrificateur n'a pas compris sa façon de prier. Frère, quand tu es dans les soucis, tu ne seras pas comme n'importe quel être humain. Quand une personne est dans le chagrin, son état va changer. Et le sacrificateur est venu ajouter, c'est-à-dire qu'Anne a prié. Alléluia. Mais le sacrificateur est venu prononcer une parole pour dire ta prière est exaucée. Frère, ce n'est pas écrit ici dans la Bible pour rien. C'est tellement que Anne avait suffisamment de foi pour croire dans la prière. Elle venait chaque année et priait. Mais le sacrificateur a prononcé la parole. Qu'elle a prié. L'année dernière, tu as prié. Il y a une année. Chaque année, tu viens ici pour prier pour la même chose. Mais moi, Élie, je te dis que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Mais en fait, quand Anne rentre, elle avait déjà la solution. C'est comme ça que Dieu coopère avec son peuple. Ta prière est sincère. Mais le sacrificateur vient et dit, tu es exaucé. Le Dieu d'Israël t'a exaucé. Oh, j'aime la parole de Dieu. Vous savez, mes amis, la Bible dit aussi dans le livre de Salomon, le livre de Proverbes, chapitre 10, le verset 1, Proverbe 10, verset 1, Proverbe de Salomon, il dit, un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez imaginer combien une mère peut être dans la douleur, comment son cœur peut être dans la douleur quand son fils n'agit pas correctement. J'avais dit, un autre verset dit, fait le chagrin de son père, le chagrin de sa mère. Donc c'est la même chose. Donc les parents sont chagrinés quand l'enfant ne fonctionne pas correctement. Imaginez-vous, vous avez mis au monde un enfant et on vous dit, c'est un braqueur là-bas à la gare routière. Mais ma soeur, mais tu vas souffrir. Pendant qu'il fait le désordre là-bas à la gare routière, toi tu es en train de pleurer. Parce que tu ne peux pas accepter que ton enfant puisse agir comme ça. Et surtout pour une mère, c'est terrible. Une mère a tellement d'amour pour son enfant que l'enfant n'a jamais fait quelque chose. Même si l'enfant était un voleur, un sorcier, un menteur, la mère dit, mon enfant n'a rien fait. Et même le pasteur Lifoko a chanté comme ça. Et c'est vrai. Tout ceci montre ce que Dieu est pour nous. Oh, tu as fait ceci, tu as fait cela. Tu as dit ça à qui? C'est pas à Dieu. Vous vous souvenez de la femme qui était pécheresse? Elle s'est présentée devant le Seigneur. Tout le monde l'a accusée. Toi, tu mérites la mort. On doit te lapider, ainsi de suite. Ils ont fait l'erreur de venir l'accuser devant Jésus. Mais allez l'amener chez Ponce Pilate. Et lui de prendre la femme là, l'amener chez le sacrificateur Caïphe pour lui dire, sacrificateur, voilà cette femme a fait des erreurs. Voilà, le sacrificateur allait dire, lapidez. Ils font l'erreur, ils vont l'accuser chez Jésus. Oh, ne m'accusez pas devant Jésus.
ne fait que pardonner. Mais il a encore péché, il pardonne. Allez l'accuser chez quelqu'un d'autre. Ne m'accusez pas devant Jésus. Vous êtes perdant d'avance. Je pense qu'il pardonne les péchés passés, les péchés présents, les péchés futurs. Celui qui veut continuer à pécher, pêche pour toi seulement. Tu iras en enfer, c'est ton affaire. Si tu vas t'accrocher sur tes bêtises et dire, ah non, le pasteur a dit, il pardonne les péchés passés, oh donc je peux vivre dans le péché. Cela veut dire que tu n'es pas encore délivré. Mais notre Seigneur, il sait pardonner. Et si nous avons sa nature, nous serons aussi pardonnés. Que Dieu vous bénisse. Donc, un enfant, le comportement d'un enfant peut créer le chagrin. Donc tout ça, c'est plusieurs exemples. Le chagrin peut venir de plusieurs sources. Un enfant, un conjoint, plusieurs choses peuvent provoquer le chagrin. Et le livre d'Ecclésiaste nous donne encore une autre source de chagrin. Ecclésiaste chapitre 1, verset 18. Ceci est impressionnant. Ecclésiaste 1, verset 18 dit, « Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. » Que Dieu bénisse. Le mot science ici, ça veut dire connaissance. Donc, celui qui augmente sa connaissance, augmente sa douleur. Frère, c'est un verset, on peut l'appliquer dans plusieurs contextes. Et vous allez voir que souvent quand vous avez la connaissance de certaines choses, cela va créer la douleur dans votre vie. Frère, des fois, ce n'est même pas important de savoir ce que quelqu'un a fait. Je ne sais pas si vous êtes là. Des fois, si tu es au courant, cela va te créer des troubles. Pire encore, si vous avez de l'estime pour une personne, vous avez beaucoup de révérence et d'estime pour quelqu'un, et vous allez apprendre ce qu'il a. Oh, comment il peut faire ça? Cela vous crée le chagrin. Vous avez confiance à une personne. Que Dieu vous bénisse. Ne cherchez même pas à savoir, n'ayez même pas la connaissance sur la richesse de votre pays. Combien d'argent rentre? Vous aurez le chagrin. Que Dieu vous bénisse. Frère, si on te donne, on te dit, voilà tant de milliards. C'est-à-dire qu'au moment où tu es assis là, le pétrole est en train de couler. C'est des barils et des barils. On te dit, frère, ça coûte tant. L'argent qui est rentré, le manganèse. Si tu as la connaissance de ça, frère, tu auras le vertige. Que Dieu vous bénisse. Des fois, il y a des sœurs qui souffrent beaucoup quand elles connaissent les sources d'entrée de l'homme. Tu en connais tellement que tu seras dans le trouble. Je suis dans l'Ecclésiaste, hein, frère. Beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances. Et des fois, quand on est conscient, vous arrivez dans un endroit, on dit, oh frère, il y a le virus. Si toi, tu ne sais même pas virus c'est quoi, tu es là, que le Seigneur te bénisse. Mais frère, celui qui est allé sur Internet, on l'a expliqué comment fonctionne le virus. Frère, il rentre dans les narines, il rentre ici, il rentre, il passe par le sang, il fait ceci. Hey, quand tu écoutes ça, tu as peur, tu as même l'impression que le virus est partout. Je ne sais pas si vous êtes là. Vous savez, Dieu dit des choses et ces choses restent vraies. Le chagrin a des conséquences. On a vu, selon le dictionnaire, que ça peut pousser quelqu'un à pleurer, à faiblir, à être dans la dépression, à être dans des situations terribles. Dans le psaume chapitre 6, le verset 8, voici une des conséquences du chagrin. Psaume chapitre 6, verset 8. « J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. » Si tu es dans le chagrin, tu vas voir, tu deviens vieux, frère. Si tu es une sœur, tu deviens vieille. Le chagrin fait vieillir ses psaumes. On peut lire ça, frère, lisez ça. J'ai. Voilà. Le chagrin fait vieillir.
Donc vous voyez que ce n'est pas une situation, il faut être. Hein? Que Dieu te bénisse. Ça veut dire qu'une personne qui est dans de grandes difficultés, vous allez voir cette personne, vous regardez sa figure. Ça veut dire que l'âge a augmenté. En peu de temps. Parce que la Bible dit que le chagrin fait changer la figure de la personne. Le chagrin donne, donc fait que ton visage, tu deviens un vieux alors que tu es jeune. Est-ce qu'ils sont ici avec nous? Donc, ça veut dire que ça a un impact même sur ton visage. C'est pourquoi Jésus avait 30 ans, mais il avait l'air de quelqu'un qui avait 50 ans. C'est ce que dit la Bible. Elle dit son âge réel c'est 30 ans. Mais vous savez ce qu'une personne de 50 ans, mon frère? Vous savez que quelqu'un de 30 ans. Mais ça dit que le monsieur avait 30 ans. Mais quand tu le vois, tu remarques, tu dis non, il a 50 ans. C'est pourquoi on avait dit, mais tu n'as même pas 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. Tu vois, bonhomme dit, il donnait l'air de quelqu'un de 50 ans. Il faut que nous sachions qu'est-ce qui l'a poussé à être vieux comme ça avant l'âge. Est-ce qu'ils sont avec moi? Mes amis, même Paul s'est retrouvé dans cette même situation. Dans le livre des Romains, au chapitre 9, nous lisons ici, dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 9. Oh, est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Ok. Romains chapitre 9, à partir du premier verset. C'est Paul qui est en train de parler. Il dit, voilà, j'ai dit la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire là? Anathème veut dire quoi? Maudit. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi et le culte. Paul était tellement chagriné. Parce que le Seigneur Jésus, était venu pour le peuple d'Israël. Et lui, ayant la révélation de qui était le Seigneur Jésus-Christ, et voir ses frères juifs, ceux pour qui le Seigneur était venu, le rejeter, ne pas croire en lui. Est-ce qu'ils sont ici? Mes amis, Paul ne pouvait qu'être troublé toute sa vie. Il était dans la tristesse, au point il va dire, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Sa douleur était grande. Il dit, ne ment pas. Sa conscience rend témoignage par le Saint-Esprit qu'il éprouve une grande tristesse. Que Dieu vous bénisse. Il était attristé continuellement. Ça peut rendre triste de voir des personnes que vous aimez s'éloigner de Christ. Des personnes que vous aimez ne pas croire en Dieu et maudire le Dieu que vous adorez. C'est tellement grave. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, la question qu'on peut se poser, mais est-ce que quelqu'un peut littéralement mourir de chagrin? Amen. Mourir de chagrin. Est-ce que physiquement tu peux mourir? J'ai pris ici quelques notes d'un professeur en cardiologie, professeur Claire Monnier. Elle dit ceci: mourir de chagrin est une expression que l'on utilise couramment au sens figuré pour parler de quelqu'un qui ressent une profonde tristesse. Mais peut-on mourir de chagrin au sens propre?
Cette hyperbole serait en fait une réalité médicale. Donc quand on dit mourir de chagrin, est-ce que vous me suivez? C'est une hyperbole, donc une exagération. On dit il est mort de chagrin. Ça veut dire qu'il est tellement, il est dans un profond chagrin. Il est chagriné, il est dans une profonde tristesse. On dit il meurt de chagrin. Il a le cœur brisé. Mais cette expression cœur brisé, mourir de chagrin, est d'abord une réalité médicale. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, c'est une expression, c'est quelque chose qui est réel, mais qu'on essaye d'utiliser dans le langage courant pour essayer d'exprimer une pensée. Nous, on dit mourir de chagrin. On dit c'est une hyperbole, mais en fait, une réalité médicale. Est-ce que vous me suivez? Lorsqu'il est confronté à une émotion intense, physique ou psychologique, comme un décès, une rupture sentimentale, une opération chirurgicale ou encore une catastrophe naturelle, le corps, et plus particulièrement le cœur, peut réagir. Est-ce que vous me suivez? Là, nous ne sommes plus dans les sentiments. Nous sommes maintenant dans le cœur littéral. Les expressions mourir de chagrin et avoir le cœur brisé prennent alors tout leur sens. On parle de Takotsubo au Japon, de Broken Heart Syndrome en Grande-Bretagne et de syndrome de cœur brisé en France. Il s'agit en réalité d'une réaction à un stress aigu, entraînant une libération brutale de catécholamines, les hormones de stress qui se fixent sur les récepteurs spécifiques du muscle cardiaque. Il y en a tellement que le cœur est sidéré, paralysé et ne contracte plus. Est-ce que vous me suivez? 3% des décès de cœur brisé dans le monde, parmi les maladies liées au cœur. Donc, une personne dans un chagrin, son cœur peut être brisé. Littéralement. Est-ce que vous me suivez? Et c'est quoi les causes? Qu'est-ce qui peut créer? Qu'est-ce qui peut provoquer que le cœur de l'homme... Parce qu'on dit non, son cœur est brisé. Non, on parle assez... Parce que quelqu'un est un peu fâché, on dit il a le cœur brisé. On l'a ridiculisé, son cœur est brisé. Ça, c'est au sens figuré. Mais quelqu'un peut littéralement avoir un cœur brisé. Et les causes de ce cœur brisé, parmi les causes, il y a le conflit conjugal, le décès d'un proche, les problèmes professionnels. Selon les scientifiques, ils disent même un rapport sexuel peut créer le brisement de cœur. Une opération chirurgicale, un accident de la route, une catastrophe naturelle. Tout cela peut créer le brisement de cœur. Est-ce qu'ils me suivent? Alors vous allez comprendre pourquoi Jésus est mort de chagrin. Est-ce qu'ils sont ici? Est-ce qu'ils sont ici? Ésaïe chapitre 5, Ésaïe chapitre 53, le verset 1 jusqu'au verset 4 nous dit: Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Est-ce qu'ils sont ici? Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Est-ce qu'ils sont ici? Oh, je peux me souvenir de Simon. Simon qui a invité Jésus. Vous connaissez cette histoire. Lorsque Simon a invité Jésus, Fabana me dit,
Simon organisait sa fête. Et quand il voulait organiser sa fête, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour que ma fête soit belle? Qu'est-ce que je peux bien faire? Amen. Il s'est dit, il faut que je trouve quelqu'un qui viendra distraire, qui fera un peu de la comédie, peut-être faire des miracles, avoir un os de chien dans sa poche, faire sortir et faire tomber les gens en transe, comme ça, et ouvrir les yeux des aveugles, et la fête sera belle. Voilà l'idée de Simon. La Bible nous dit que le Seigneur était dans le désert, il était avec ses disciples, et Simon a envoyé des invitations à plusieurs personnes pour dire, venez, j'organise une fête. Et Frère Branham me dit qu'il y avait aussi une invitation pour le Saint Jésus. Et le serviteur de Simon a parcouru les montagnes pour arriver où se trouvait Jésus, pour venir donner l'invitation. Frère Branham me dit, oh, si c'était moi. Il dit, il avait la grâce de se retrouver devant le Seigneur. Il dit, si j'étais ce messager-là, avant de donner la lettre, je devais d'abord m'incliner. Je devais d'abord m'agenouiller. Et dire, Seigneur, moi-même j'ai mes propres problèmes. C'est vrai que j'ai la lettre de Simon. Alléluia. Pour ton invitation, mais j'ai des soucis. Oh, est-ce que nous ne pouvons pas nous agenouiller devant lui ce matin? Et lui dit, Seigneur, nous venons à toi. Nous avons nos propres problèmes. Frère Branham me dit que quand il est arrivé, Simon, le messager de Simon, il arrive, il trouve les disciples, ils ne savaient même pas qui était Jésus. Parce que Jésus était confondu avec les autres. Oh, un pasteur spécial. Si nous on peut être comme Jésus vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de distinction. Est-ce que vous êtes là, frère? Nous, quand on arrive, on sait déjà que celui-là, c'est le pasteur. Non, la vie est mal là, non, pardon. Ça là, ça c'est lui. Est-ce que vous êtes là, frère? Dis, ah, non, celui-là, celui qui a la cravate là, c'est le. Mais Jésus était différent. C'est-à-dire que la même robe que les autres portaient, il était pareil que les autres. Donc quand tu arrivais, tu ne pouvais pas savoir qui est Jésus. Il fallait que tu te renseignes. Tu pouvais venir même devant lui et dire, je vais voir Jésus. Il dit, mais c'est moi qui suis là. Ah, non, c'est toi. Oh, Dieu soit loué. Donc il fallait qu'on puisse montrer parce qu'il n'y avait rien qui prouvait que c'était lui. Un homme ordinaire. Philippe, non, c'est pas vrai. Il est là. Quand il vient, il dit, voici la lettre. Il a dit, ok, Simon m'invite. Pierre dit, non, Seigneur, tu ne peux pas aller là-bas. Simon, c'est un menteur, c'est un faux frère. Il a de mauvaises intentions, pasteur. Ne va pas là-bas. Tu vas là-bas pour te faire ridiculiser. Il ne t'aime pas. Est-ce que vous êtes là, frère? Frère Branham dit, Jésus aime partir partout où on l'appelle. Si c'est pour l'élever, il vient. Pour le ridiculiser, il vient toujours. Il dit, ne va pas là-bas. Le Seigneur dit, non, moi je vais partir. J'ai été invité. Alléluia. Il est arrivé. Or, en Israël, quand un visiteur arrivait, on devait laver les pieds du visiteur. Il y avait une réception spéciale. Quelqu'un attendait à la porte, lavait tes pieds. Parce que à l'époque, il n'y avait pas de voitures comme aujourd'hui. Les gens circulaient sur des pistes. Et les mêmes pistes, les animaux circulaient et les êtres humains. Ça veut dire qu'il y avait des débris d'animaux, des déchets des animaux. Donc quand tu avais voyagé, tu arrivais sale. La sueur, les odeurs. Et Jésus était là avec des pieds sales. Oh, vous n'aimez pas entendre ça? Mais c'est ce que la Bible nous dit. Il avait marché, il est venu chez Simon. Et qu'est-ce que Simon a fait? Il a lavé les pieds, il a fait laver les pieds de tous les invités. Et il a laissé Jésus à côté. Et Jésus était là, assis avec les pieds sales. Parce qu'il voulait ridiculiser Jésus. Est-ce qu'ils sont là? Les disciples étaient dehors. Et ils étaient tellement fâchés. Ils n'avaient pas l'invitation. Ils regardaient et disaient, mais comment on peut ridiculiser notre maître comme ça? On le laisse là sur une chaise à côté. Il est là, les pieds sales. Alléluia.
Et comme le Seigneur aime transformer les circonstances, vous voulez le ridiculiser, mais c'est vous qui allez vous faire ridiculiser. Et pendant que tout le monde regardait, les gens étaient là, ils regardaient. Puis celui-là, oh, c'est le fameux Jésus là qui fait les miracles. Mais il est tout chiffon comme ça. Hein. Il regardait Jésus. Dieu a changé la situation. Une femme prostituée est rentrée. Sans invitation. Oh, merci Seigneur. Elle a regardé Jésus. Il dit, mais comment cet homme qui pardonne les péchés, qui guérit les malades, comment on peut le laisser avec les pieds sales? Moi, je ne peux pas accepter ça. La Bible dit qu'elle s'est mise à genoux. Elle a commencé à pleurer. Ses larmes étaient de l'eau. Elle a pris sa chevelure. Oh, que Dieu soit loué. La Bible dit que c'était une prostituée. Et vous savez que les cheveux pour une prostituée, c'est son outil de travail. C'est la chose la plus importante. Elle a pris ça pour nettoyer les pieds de Jésus. Et les gens pouvaient regarder et dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais cet homme dit qu'il est saint. Comment il peut laisser? Oh frère, les frères que les citations, ils commençaient à condamner. Frère, selon la parole de Dieu, comment une prostituée peut essuyer ses pieds? Et le Seigneur Jésus pouvait tendre le pied. Est-ce que vous êtes là, frère? Et la prostituée essuie avec ses cheveux. Il donne encore l'autre pied. Oh, merci Seigneur. Simon est troublé. Le Seigneur va prononcer une parole terrible. Mes amis, il n'était pas encore mort à la croix. Il n'était pas encore allé à la croix. Parce que nous savons que c'est à la croix qu'il pardonne nos péchés. Mais Jésus n'était pas encore à la croix. Il a dit tes nombreux péchés te sont pardonnés. Frère, il a pardonné la femme par la parole. Les gens cherchent le sang chimique pour le pardon de leurs péchés. Mais cette femme a été pardonnée par la parole. C'est pourquoi je crois que la parole pardonne. Le message de l'heure, c'est le pardon des péchés. C'est pourquoi nous appelons la parole parler. Et quand elle est prononcée, elle apporte le pardon des péchés. Il y avait quelqu'un qui était là, un frère très conscient des affaires de l'église, le frère Judas Iscariote. Il dit, oh Seigneur, comment on peut gaspiller un beau parfum comme ça? On aurait pu prendre ça, vendre le parfum là, et avoir de l'argent, et s'occuper des pauvres, s'occuper des orphelins, que de gaspiller ça sur les pieds du Seigneur. Ça, c'est souvent le raisonnement de certains frères. Frère, le pasteur a déjà assez d'argent. Comment on peut encore lui faire les offrandes? Judas, tu n'es pas mort. Tu es encore vivant à l'église. Ça, c'est quelle intention, ça? Frère, le pasteur, il a double salaire. Mais ça te dérange à quoi? Mais tu dois être content qu'un frère a un double salaire. Même si ça arrive à toi, tu dois être content. Quand un frère est bien, tu dois être content, frère. C'est quoi votre christianisme là? Si un frère honore la soeur, oh, elle est mariée, oh, mais tu dois être content. Ça c'est même quoi? Tu n'as pas Dieu. Que Dieu bénisse. Quand tu as Dieu, tu n'as pas de problème avec les gens. Quand tu as Dieu, tu n'es pas dérangé. Sauf que je ne crois pas, oh là là, je ne voulais pas parler de ça, je ne crois pas à ce genre de choses où vous dites que vous êtes dans Dieu, oh, nous, Dieu c'est nous, Dieu c'est nous, mais la haine ne vous quitte pas. Frère, tu es toujours comme ça dans la haine, mais tu dis que Dieu c'est toi.
Aujourd'hui, c'est un peu, oh, non, non, pasteur Andro, ce que tu avais prêché hier, ce n'est pas bon. Je veux maintenant, pasteur, que tu introduises là-bas. Je vais introduire là-bas, c'est pas grave, je l'ai introduit. Après, tu vas changer. Parce que le problème, c'est la conséquence. Est-ce que tu vas changer? Vous voyez, les gens aiment trop les bandes. Moi, j'ai mis les bandes ici, ils ne viennent pas. Je vais leur dire, j'ai dit, bon frère, hein, vous aimez les bandes, hein, frère? Le soir, tous les dimanches soirs, je vais mettre la bande. J'ai choisi la bande de 3 heures. Je vais la mettre ici. Je me plains, je vais d'abord faire mes courses. Je reviens trouver les gens. Faut pas mentir. Vous êtes des menteurs, frère. Frère, regarde, la semaine a 7 jours. Lundi, tu ne veux pas écouter les bandes. Tu as lundi, 24 heures à 24 heures, tu n'écoutes pas la bande. Mardi, tu n'écoutes pas. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la journée, tu ne vas pas travailler. Tu dis non, frère, en gros, dimanche matin, il faut mettre la bande. Oh! Mais tu as quel problème? Non, tu as de mauvaises intentions. Je ne veux pas le mettre maintenant. Je ne vais pas la mettre maintenant. Je crois dans le fait de mettre. Je vais mettre un jour, pas maintenant. L'atmosphère, c'est mauvais, je ne mets pas. Si vous venez dimanche, vous allez m'écouter ici. Si tu me dis dimanche, non, peut-être le pasteur met là-bas, je ne mettrai pas. Je vais mettre quand Dieu va me convaincre de mettre. Je ne mets pas selon le système des hommes. Quand je mettais, tu ne venais pas écouter. Ça, c'est le mouvement, frère. Mais comment des gens ne sont pas assez solides? Vous écoutez, mais en fait, pour rester solide, c'est ce qui est difficile. Non, c'est des histoires, frère. Nous croyons dans la parole de Dieu, nous croyons dans les bandes, nous croyons dans tout ça, mais nous ne croyons pas dans les mouvements. Il y a des frères qui aiment les mouvements. Ah non, on est dans tel mouvement. Ah, frère. Ça, c'est les mouvements. Mais la parole de Dieu, c'est sacré. La bande là, elle est sacrée. La parole de Dieu est sacrée. Ce n'est pas un mouvement. C'est quelque chose de divin. N'en faisons pas un jeu. Ils sont ici? Mes amis, le Seigneur Jésus-Christ a changé la situation. Alléluia. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et Simon s'est plaint. Oh, vous connaissez l'histoire, là n'est pas mon sujet. Mais Jésus a pardonné les péchés de cette femme. Mais toute sa vie, c'était la douleur. Toute sa vie, c'était le mépris. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus, il est venu pour nous. Il était venu pour le peuple d'Israël. Mais le peuple pour qui il était venu l'a méprisé. Le peuple pour qui il est venu ne l'a pas accepté. Enfin, c'est la chose la plus difficile. Hein? D'être rejeté par le peuple pour lequel vous êtes envoyé. Je crois que Moïse a eu ce même problème. Est-ce que vous êtes là, frère? C'était tellement terrible pour lui. Où le peuple qu'il conduisait s'est révolté contre lui. Et si vous remarquez les erreurs de Moïse, il est allé frapper le rocher pour la seconde fois. Mais c'était à cause de quoi? On va dire Moïse était colérique, Moïse était ceci. Mais pourquoi a-t-il fait ça? À cause du peuple. Le peuple l'avait mis dans une condition où il était tellement sous pression. Le fait seulement de se déplacer un moment, il laisse Aaron. Il s'en va sur la montagne. Quand il revient, c'est le veau d'or. C'est terrible. Amen. Vous connaissez Samuel, qui était un prophète selon Dieu. Le peuple a regardé Samuel. Il dit non, ce principe-là, d'avoir le bien-aimé Samuel venir ici nous dit, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur. Non, ça là, on ne veut pas ça. On veut un leadership. C'est-à-dire quelque chose de... Vous voyez les autres, ils ont un roi, ils ont ceci. Nous aussi, on veut avoir un roi. Samuel est rentré dans un chagrin. Il est allé pleurer devant le Seigneur.
Et Frère Branham a prêché le roi rejeté. Lisez bien cette prédication, le roi rejeté. Frère Branham parle de lui-même. Est-ce qu'ils sont avec moi? Samuel avait ainsi dit le Seigneur. Il avait tout, mais le peuple dit, c'est bien, tu n'as aucun problème avec nous. Nous ne te reprochons de rien. Nous ne voulons... En fait, il n'y a rien. Rien à reprocher. Mais on veut quand même un chef sur nous. Mais ça, c'est terrible, mes amis. Vous souvenez de David, qui était aussi un roi rejeté. David qui a combattu, qui a tué Goliath pour délivrer le peuple frère. Les enfants d'Israël seraient sous la domination des Philistins à cause de David. Mais David est chassé pour chasser. Il a l'onction de Dieu. Il est moins roi. Mais le peuple, même pour qui il est venu, on l'a chassé. Une fois même, c'est même, je ne sais pas, un infime qui vient l'insulter. Est-ce qu'ils sont ici? Donc quand vous allez voir les cris de David, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que David représentait Christ. Ce qu'il vivait, c'est ce que le Seigneur allait vivre. Un roi qui a son cœur était pour son peuple. Il voulait tout faire pour le peuple. Il voulait que l'âge soit là. Il voulait que le temple soit construit. Il voulait que ces choses. Mais ce peuple l'a rejeté. C'est pourquoi il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, le prophète, alléluia, qui avait ainsi dit le Seigneur, il s'est retrouvé pourchassé. Il se retrouve dans le désert, nourri par les corbeaux, pourchassé par le peuple pour lequel il est venu. Amen. Toutes ces personnes, tous ces prophètes n'étaient que l'ombre, n'étaient que des images, le type de ce que Jésus allait souffrir. Quand il est venu, notre Seigneur, alléluia, à sa naissance, quand les mages sont arrivés, à sa naissance, les anges sont descendus. Tout prouvait que c'était le Messie. Les signes étaient là. Il était né à Bethléem. Les étoiles se sont rassemblées pour prouver qu'il était le Dieu, le Messie, l'envoyé. Marie a écouté, a reçu la visite de l'ange. Et quand les lèvres humaines ont prononcé pour la première fois le nom de Jésus, ça a créé la résurrection. Ça a donné le Saint-Esprit à un enfant dans le ventre. C'était un homme puissant. Mes amis, quand il est né, il était Dieu sur la terre. On s'est souvent posé la question, mais il était un bébé. Il y a des situations comme on a dit, c'était un bébé. Mais Dieu ne peut pas être un bébé. Mais la Bible dit que les mages l'ont adoré. Mais comment les mages peuvent adorer un bébé? Alors que Dieu n'est pas un bébé. Mais il était un petit bébé. Oh, alléluia. Un petit enfant, vous dit le prophète. Parce que 2 ans étaient passés quand même dans la révélation prophétique. Ce n'était qu'un enfant. Mais pourquoi on a adoré cet enfant? On veut dire, et les mages l'adoraient. Vous adorez un enfant. Bonhomme dit, c'est Dieu qui jouait les jeux du théâtre. Et quand on fait le théâtre, on change de masque. On peut prendre un masque, on devient policier. Vous n'êtes pas policier, mais vous jouez le policier. On peut prendre un masque, on devient braqueur. La même personne peut jouer le rôle. C'est le même Dieu. Il peut prendre un masque et jouer un rôle. C'était le Créateur. La grande colonne de feu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et le voici descendre, être sous la forme d'un bébé. Être sous la forme d'un enfant qui pouvait s'imaginer. Le jour du baptême, le ciel s'est ouvert. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu est descendu sous la forme d'une colombe, est entré en lui. Tu peux dire amen à ça. Mes amis, quand Jésus marchait, rien ne pouvait le tuer. Il était immunisé contre la mort. Est-ce qu'ils sont ici? Une lance ne pouvait pas le tuer. Une pierre ne pouvait pas le tuer. Il n'y avait pas de capacité, il n'y avait pas de possibilité de mort pour lui. Il était le Dieu vivant sur la terre. La Bible dit la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Il ne pouvait pas mourir.
Parce qu'il était la parole faite chair. Il n'y avait rien qui pouvait le tuer. Il pouvait apparaître et disparaître. Pas après sa mort, même étant dans la chair. La Bible dit qu'un jour on l'a encerclé. Ils ont pris des pierres. Alléluia. Il a disparu. Oh, il pouvait disparaître. Il pouvait se faufiler à une vitesse. Alléluia. Où les gens ne pouvaient pas le rattraper. Oui, messieurs, il avait tout pour s'empêcher de mourir. Mais quand même, il est mort. Quelle était alors la cause de la mort? Alléluia. Pourquoi Jésus est mort? Il devait mourir parce que la loi exigeait que quelqu'un meure, que quelque chose puisse mourir pour nous racheter. Mais lui, par sa constitution, c'était pas possible qu'il meure. Un couteau ne pouvait pas le tuer. Oh, dis amen à ça. Mais frère, il est né hors péché. La Bible l'appelle le second Adam. Il était né hors péché. Il n'avait pas de péché. Tu pouvais l'enfoncer le couteau, il ne pouvait pas mourir. Il avait la guérison. Il était la guérison. Oh, je dis amen à ça. Mais quand même, il devait mourir. Mais quelle devait être la cause de sa mort? Merci Seigneur pour William Branham. La Bible dit qu'on l'avait amené à la croix. Et quand il était à la croix, il a été crucifié et il est mort. Amen. Amen. Frère Branham dit dans Il jura par lui-même, paragraphe 240. Il dit ensuite il descendit haut et mourut comme un pécheur, cloué sur une croix. Yes, sir. Toute chose physique montrait qu'il était mort. On l'a frappé. On l'a pendu là-haut. Eh bien, il avait suffisamment saigné pour mourir. Et ensuite, quand les gens se sont approchés de lui, il était déjà mort. Amen. Quand j'ai lu un peu sur les conséquences ou la prise en charge de le brisement du cœur, quelqu'un peut avoir le cœur brisé par toutes les raisons que nous avons évoquées. La personne peut avoir une prise en charge médicale et peut être traitée et ne pas mourir. Est-ce que vous êtes là, frère? Donc ton cœur peut être brisé et aujourd'hui, la médecine est capable de t'amener en hospitalisation, en soins intensifs et te rétablir. Mais en ce temps-là, lui, il était à l'hôpital ambulant. Jésus lui-même était à l'hôpital ambulant. Mais vous savez qu'il était à l'hôpital ambulant. Même sa salive guérissait les amis. Il crache seulement au sol. Mais frère, il n'avait pas besoin de la... C'était terrible. Donc un monsieur n'a même pas besoin d'aller faire des examens. Il regarde seulement, il crache au sol. Il prend la boue, il met sur tes yeux. Il dit, va au réservoir de Siloé. Au réservoir de l'envoyé. Et voici l'aveugle qui commence à marcher. Son problème, c'est le réservoir. Montre-moi le réservoir. Dit, mais le Seigneur a mis la boue sur tes yeux. Mais ça, c'est quelle guérison, ça? Ça, c'est quel miracle? Il dit, cherchez-moi seulement le réservoir. On voit un monsieur, tu vas où? Je veux le réservoir. Mais frère, pourquoi tu as accroché? Frère, Jéhovah est le sauveur. Jéhovah est le guérisseur. C'est quoi ton problème? Il dit, moi, mon problème, la personne a mis la boue dans mes yeux. Et il m'a dit, je dois chercher le réservoir de Siloé. Oh, le mot Siloé veut dire messager. Siloé veut dire envoyé. Il y a un réservoir aujourd'hui, le réservoir de l'envoyé. Donc quand la salive se mélange avec la chair. Oh, merci Seigneur. Quand la salive de Dieu se mélange avec la chair et qu'on met ça sur tes yeux, tu dois chercher le réservoir. Moi, on m'a mis la salive aujourd'hui. J'ai vu la salive se mélanger avec la terre. Et cela a été appliqué à mes yeux. Alléluia. Et j'ai cherché le réservoir. Et je l'ai trouvé. Le réservoir de Siloé. Il est ici. Que celui qui a les oreilles pour entendre.
Mes amis, nous sommes en train de terminer. Regardez. Il jura par lui-même. Abraham dit ensuite, il descendit et mourut comme un pécheur. Cloué sur la croix, toute chose physique montrait qu'il était mort. On l'a frappé. On l'a pendu là-haut. Eh bien, il avait suffisamment saigné pour mourir. Et ensuite, quand les gens se sont approchés de lui, il était déjà mort. Les cieux ont déclaré qu'il était mort. Amen. Vous savez que le soleil, il y a eu des éclipses. Le soleil s'est obscurci, la lune n'a pu donner la lumière. Vous savez, tout ça, c'est que dans la Bible. Et la Bible nous dit, la terre a déclaré qu'il était mort. Et le tremblement de terre. Oui, monsieur. Tout a déclaré qu'il était mort. Le soldat romain a percé son cœur d'une lance. Et voici son sang a coulé. Le sang et l'eau qui s'étaient séparés montraient le chagrin. Et ça indiquait qu'il était mort. Écoutez, si l'homme était suspendu là et que le sang et l'eau coulaient, ça montrait que le sang et l'eau s'étaient séparés. Alléluia! Il était mort. Il n'est point mort de l'épée. Il n'est point mort de la lance. Il est mort de chagrin. Rien au monde ne peut séparer le sang de l'eau. Demandez à n'importe quel homme de science que vous voulez, ou à n'importe quel médecin, il vous dira que ce n'est qu'au travers de du chagrin. Quelquefois que les gens souffrent si fortement qu'ils peuvent. Vous savez, dans le chagrin, tel que les peines et les choses semblables, c'est la cause parfois de crise cardiaque et tue. Lorsque le sang et l'eau se séparent. Yes, sir. Et c'est ce qui tua le Seigneur Jésus. Il est mort de chagrin. Il mourut dans les mains de Jéhovah, c'est vrai. Toute la peine, la justice, car Dieu exigeait la justice, c'est vrai. Dans le puissant conquérant, 46, je vais lire rapidement. Et sa propre chère mère marchait sur ses empreintes ensanglantées. Oh Dieu, laisse-moi marcher de même. Alors qu'il se dirigeait là vers le calvaire, au fond de son cœur, elle s'est posé des questions. Et quand elle a vu son fils bien-aimé mourir là, un homme de 33 ans, qui paraissait en avoir 5 ans, dit la Bible, à cause de la pression sous laquelle il était. Probablement qu'il grisonnait et son visage affichait un air sévère alors qu'il souffrait, non pas tellement physiquement, mais quand il y avait l'agonie. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Ce n'était pas la souffrance de la chair, mais c'était la souffrance due au rejet du peuple pour lequel il est venu. L'humanité, il est venu pour l'homme, mais l'homme pour qui il est venu l'a rejeté. Le puissant conquérant, paragraphe 46. Abraham dit, la Bible dit que son sang et l'eau se sont séparés l'un de l'autre. Et tout médecin, ou n'importe qui peut vous le dire, c'est lui qui connaît la chimie du sang. Qu'il n'y a que le chagrin qui provoque cela. Oh, merci Seigneur. Un prophète chimiste. La chimie du sang. Est-ce qu'ils sont ici? Il faut aller consulter des médecins. Ils vont vous dire, selon la chimie du sang, qu'est-ce qui provoque cela? Il n'est point mort de la lance romaine. Il n'est point mort d'un clou qui a été enfoncé dans la main ou dans les pieds, mais il est mort de chagrin d'avoir été rejeté. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Vous avez dit, frère Branham, j'aurais voulu me tenir là, ce jour-là au calvaire. Frère, vous vous tenez à un meilleur endroit aujourd'hui. J'aimerais poser la question à l'église ce matin. Est-ce qu'on peut effacer cette citation? Est-ce qu'on peut effacer cette citation? Est-ce qu'elle est encore valable ce matin? Oh, j'aurais bien voulu être au calvaire. Oh, j'aurais bien voulu être quand frère Branham était là. J'aurais bien voulu être à tel endroit. Mais vous êtes au meilleur moment. Oh, frère. Vous êtes au meilleur endroit maintenant. Ne cherchez pas Dieu loin de vous. Il veut habiter votre cœur. Il ne veut pas habiter un endroit géographique. Sa demeure, c'est l'homme. Vous avez dit, frère Branham, j'aurais voulu me tenir là ce jour-là au calvaire. Frère, vous vous tenez à un meilleur endroit aujourd'hui. Vous vous tenez dans la présence du Seigneur Jésus ressuscité qui a prouvé sa victoire. Est-ce que vous le croyez, frère? Vivant, mourant, enseveli, ressuscité, revenant. Frère Branham dit, paragraphe 128,
parce qu'il est venu chez les siens et que les siens ne l'ont pas reçu. Il est mort d'un brisement de cœur. Au sens littéral du terme. Un brisement de cœur. Il savait que ces mêmes créatures temporaires pour lesquelles il allait mourir dans le but de les racheter, lui avait craché au visage. Il était rejeté des hommes. Alléluia. Vous savez, Papa me dit, pendant qu'il était là, il était 100% un homme. Un amen? Mais il était 100% Dieu. Pas 50% un homme, 50% Dieu. 100% un homme, 100% Dieu. Et en tant qu'un homme, il ne connaissait pas toutes les choses. Oh, est-ce qu'il y a l'amen ici? Ah, frère, des choses que Jésus ne connaissait pas. Il dit que pour ce qui est du jour et de l'heure, je ne connais pas. Comme on dit, si vous dites qu'il savait, vous faites de lui un menteur. Or, il n'est pas un menteur. Jésus ne ment pas. Il dit pour ce qui est du jour et de l'heure, je ne connais pas. Oh, ça c'est encore un mystère. On ne va pas rentrer dedans. Mais remarquez, mes amis, pendant qu'il était là, un homme, quand il a vu qu'il allait mourir au calvaire, la Bible dit qu'il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à prier. Et quelle était sa prière? Éloigne de moi cette coupe. Qui veut dire amen? En d'autres termes, je n'ai pas envie de mourir. Il savait le but pour lequel il était venu. Mais quand l'accomplissement était déjà là, il a dit, Père, si tu peux me parler de ça, j'aimerais ne pas le faire. Et Fabien me dit, Dieu a envoyé un ange pour le consoler. Dieu a envoyé un ange pour lui. Alléluia. Jésus a commencé à avoir la vision de ce qu'il sera. Et il a vu qu'à Gabon, on devait l'acclamer. Je n'entends pas les acclamations. Alléluia. Tous les sorciers devaient dire que Jésus est roi. Même les présidents des républiques de peu importe le pays, Jésus est roi. Oui, messieurs. Quand il a vu ça, tout genou fléchi, toute langue devait confesser. Il a dit, j'accepte. Mes amis, la gloire était plus grande que la souffrance. Personne ne veut mourir pour une souffrance inutile. Jésus est mort pour sa gloire. Si tu ne veux pas dire amen, c'est un problème. Il n'y a personne qui dépasse Jésus le succès. Il n'est pas mort. Oh non, frère, je suis un pécheur. Il était censé me sauver. Il t'a sauvé pour sa gloire. Je vais l'amener à ça. Je vais l'amener à ça. Jésus m'a sauvé pour son succès. C'est parce que j'étais tellement pécheur. Et il est tellement rédempteur. Il a dit, je le laisse être tellement pécheur pour prouver ma puissance de rédemption. C'est le succès de Jésus. Mon salut, c'est son succès. Quand je suis sauvé, on doit l'acclamer parce qu'il mérite des acclamations. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Ce n'est pas pour ma gloire, c'est sa gloire à nous. Je suis guéri pour sa gloire. Je prêche pour sa gloire. Je vis pour sa gloire. Tout ce que je fais, c'est pour sa gloire. Quand il a vu la gloire, il dit, je pars. Oui, monsieur. Il était tellement élevé. Il dit, je préfère descendre pour monter. Je préfère m'humilier pour monter. Mais il savait, frère, pourquoi Judas l'a vendu. Judas savait qu'il est tellement puissant. Oh, frère. Que quand on va l'attraper, il va se défendre. Il ne pourra pas mourir. Judas fait un truc, il prend l'argent, il met dans la porte. Il dit, Jésus là, c'est lui. Il sait que le monsieur va se défendre. Il est tellement puissant, mais il était surpris. Il commençait à céder. Paf, dans le gîte là-bas. Paf, qu'est-ce qui se passe? Mes amis, Jésus, en fait, il s'est imaginé tout. Mais le mépris était trop fort. C'est-à-dire qu'il est le maître. Il est le Dieu du ciel. Voici, on prend un brigand. On met un brigand à côté. On met Jésus. On dit, vous choisissez qui? Le peuple qui a mangé le pain multiplié. Même les gens qui étaient là, qui étaient aveugles, que Jésus avait guéri. Ah, Seigneur. Crucifiez-le. Et qu'on fait? Les Barabbas, libérez le criminel. Jésus est resté là. Ça, c'est trop fort.
Est-ce que tu l'as fait? On vient, on crache sur lui. Les soldats, ils ferment les yeux. Papa! Bon, tu es prophète, dis. Quel est le soldat qui t'a giflé? Tu dis que tu es prophète. On croira en toi, dis-nous. Mes amis, là, c'était trop fort. On peut imaginer tout. Mais le Seigneur a été tellement frappé. Le prophète dit, on a pris des épines. C'est-à-dire que lui, le roi des gloires, qui méritait une couronne d'or, on a pris une couronne d'épines. On n'a pas placé ça gentiment sur lui. Une couronne faite d'épines. On l'a enfoncée sur lui. Et pendant me dit, la sueur et le sang se mélangeaient. Et les gens commençaient à cracher sur lui. Et pire encore, on l'a déshabillé, frère. Pendant me dit, quand vous voyez Jésus à la croix, le petit tissu qu'on met, il dit c'est le peintre. Celui qui a fait le dessert, qui a mis ce tissu. Quand il était à la croix, il n'avait aucun vêtement. Ah, quand vous êtes tellement rejeté, alléluia, quand vous êtes tellement abandonné par des gens pour qui vous avez tout donné, cela vous plonge dans le chagrin. Et ces chagrins étaient tellement forts. Alléluia. C'était la seule chose qui pouvait le tuer. Fabana me dit, le sang s'est séparé de l'eau. C'est-à-dire une réaction chimique s'est passée dans son cœur. Personne ne pouvait mourir de cette mort. Aucun homme ne pouvait mourir comme ça. Peu importe l'atrocité de votre mort, sa mort était particulière. Il a pris les péchés du monde entier sur lui. Il a pris toutes nos maladies, toutes nos peines, tout ce qu'il avait sur lui. C'était tellement, il avait tellement mal au cœur d'avoir été rejeté que son cœur s'est éclaté. C'est ce qui a permis qu'il puisse mourir. Un homme me dit, la lance romaine ne peut pas le tuer. Les clous ne pouvaient pas le tuer. Qui peut dire Amen? Ce n'était pas possible qu'il meure. C'est pourquoi il est mort de chagrin. Oh, il était tellement rejeté. Alléluia. Il avait tellement aimé. Mais remarquez ce qu'il dit. Pardonne-les. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon ami, quand tu es dans le chagrin, tu dois proclamer le pardon. Tu dois intercéder et proclamer le pardon. Il a dit pardon. Mes amis, Jésus pouvait détruire la terre dans ces moments-là. La Bible dit que les anges se tenaient là. Et puis mon homme dit, les anges lui suppliaient Jésus. Il dit, donne-nous, fais seulement un signe, même avec l'œil. Dis seulement, allez-y. Alléluia. Fais seulement un signe et nous allons agir. Jésus a dit, calmez-vous. Il faut que toutes choses puissent s'accomplir. Parce qu'il devait payer le prix. Et pour payer le prix, il devait tellement aimer, rentrer dans un chagrin tellement fort. Malgré qu'il soit rejeté, mais tellement aimé. Au point où la réaction chimique s'est produite. Pour le salut de ton âme et du mien. N'est-ce pas, merveilleux, mon frère? Nous remercions Dieu. S'il était seulement mort, cela n'était pas suffisant. Il aurait pu mourir, c'était bien. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait la Pâque. Le dimanche matin, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, tout est terminé, mes amis. Nous n'avons plus à craindre. Tu n'as plus besoin d'être dans le chagrin. Quelqu'un a tellement souffert de chagrin. C'est le Seigneur Jésus. Il était tellement chagriné que tu n'as pas besoin d'être chagriné. Quand le chagrin s'approche de toi, va à la croix. Dis Seigneur, tu as souffert de chagrin, tu es mort pour moi, je ne veux pas de chagrin. Si c'est la maladie, va vers lui. Dis Seigneur, je suis malade, je vais te guérir. Si te manque le travail, dis-lui, je veux le travail. Si te manque la bonne santé, dis-lui Seigneur, je veux la bonne santé. Si te manque un époux, peu importe, approche-toi de lui et dis-lui Seigneur, si tu as souffert de chagrin, je ne veux pas vivre dans le chagrin, car tu es mort pour moi. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. N'est-ce pas, c'est merveilleux, mon frère? Nous allons incliner nos têtes maintenant. Oh, nous l'aimons de tout nos cœurs.
Il est merveilleux, frère. Il est mort de chagrin. Amen. Oh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me chanter ce cœur. Il est mort. Qui peut chanter ça? Le frère Patrick n'est pas là, je ne sais pas. Qui peut me chanter ce cœur? Frère Roussel, tu peux chanter ça? Non? S'il vous plaît, j'aimerais chanter ce cœur. Donnez le micro à quelqu'un qui peut me chanter ce cœur. Il est mort de chagrin. J'aimerais qu'on le chante. Ce micro ne fonctionne pas. Ce n'était pas les clous romains. Mon frère, ma soeur, pendant que tu es dans sa présence en ces moments, quand tu peux réaliser que le Seigneur, il est mort de chagrin, ce n'était pas la lance romaine, ce n'était pas les clous romains qui ont tué le Seigneur, mais c'est de savoir que le peuple pour lequel il est venu, c'est le peuple qu'il a rejeté, qui a craché sur lui. Cela a créé un si grand chagrin. C'est pourquoi le prophète nous dit on ne doit pas le crucifier pour la seconde fois. Notre vie ne doit pas le crucifier pour la seconde fois. Si nous aimons Jésus, nous devons vivre selon sa parole. Nous devons faire des choix dignes de sa parole. Nous n'avons pas le droit d'agir contrairement à la parole. Ce n'est pas notre intérêt qui est important, c'est la parole qui doit être au-dessus. Mon frère, ma soeur, pendant que tu es dans sa présence maintenant, en murmurant quelques mots, parle-lui, sois sincère dans ton cœur. Réalise le grand chagrin qui l'a mené à la mort. Il était rejeté. Ne continue pas à le rejeter maintenant. Tu dois l'accepter. Chaque fois que tu as mal agi, cela rappelle le chagrin que le Seigneur a eu. Quand tu fais des choses qui ne confessent pas la parole de Dieu, tu es pareil à un soldat romain qui crache sur lui. Je me dis ce matin, Seigneur, je ne veux plus cracher sur toi. Car il est mort de chagrin. Parle-lui dans la prière. Sois sincère. Parle-lui sincèrement. Il est ton Dieu. Oublie ton frère à côté, oublie la sœur. Pense à ta propre vie. Tu dois être honnête dans sa présence. Et lui dire, Seigneur, je me sens léger, je me sens digne de toi. Je veux marcher avec toi.
Seigneur, viens en aide.